Lobé, conseiller municipal de Boulogne-sur-Mer. Florence Sergent, Galpa Littoral Opale. Les 7 régions ont souhaité se mettre en réseau plus formellement pour partager leur expérience, pour permettre aux groupes et aux porteurs de projets FEAMP DLAL de faire mieux, de voir autre chose. Alors, les régions ont voulu se saisir du DLL, le développement local mené par les acteurs locaux, bien parce que les compétences des régions, ce pourquoi elles sont là, c'est aussi le développement économique. Et évidemment, la pêche, l'aquaculture, le secteur primaire, l'industrie agroalimentaire sont des éléments importants pour certaines régions. Moi, je viens de Bretagne, c'était évidemment important. Et puis, on est aussi en charge de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire faire en sorte que le développement ne se fasse pas uniquement dans les grandes villes. Et justement, le littoral, qui est parfois un petit peu éloigné des centres de décision, des grandes villes, c'est un endroit où il se passe des choses et il faut pouvoir parfois un petit peu stimuler, surtout avec une pêche qui a une histoire parfois un peu compliquée ces dernières années, une conchyliculture qui a su se développer mais qui est parfois un petit peu à l'écart du développement local. Et donc le DLL, c'est vraiment l'occasion de mettre tous ces gens autour de la table, recréer des liens ou créer des liens aux endroits où ils n'existent pas encore. Monsieur Vito, je vais vous inviter à ouvrir cette première rencontre nationale du DLAL On a senti le besoin d'être encore plus proche des bénéficiaires parce que la plupart des ressources disponibles sous les fonds, entre autres celles pour la pêche et les actions maritimes, ça est dans des enveloppes assez larges qui sont menées parfois nationaux, parfois régionaux, avec des structures assez rigides. Tandis que les besoins sont souvent sur place très spécifiques. Donc la Commission a voulu faire le pont entre cette disponibilité de ressources et les nécessités sur le terrain même. On discute vraiment beaucoup avec les différents acteurs du territoire et c'est cette vision finalement qu'on arrive à partager. Nous, on amène aussi notre vision de développement durable, nos inquiétudes et puis nos perspectives un peu de long terme, notre vision un peu globale des choses et puis les acteurs voient aussi leurs propres contraintes. Donc c'est intéressant d'avoir ce débat finalement permanent sur le territoire. Cette première rencontre nationale qui a réuni 150 participants a eu 3 temps. Un premier temps où on a fait un point politique de l'avancement du programme. Un deuxième temps où on a vu concrètement les projets financés par le GALPA Marraine-Oléron au profit des filières professionnelles de la pêche et de l'aquaculture. Et puis un troisième temps où là ce sont l'ensemble des GALPA en France qui ont présenté les projets qu'ils ont retenus sur leur territoire. Alors, les projets que nous déposons concernent des domaines extrêmement variés qui vont de la défense de l'environnement, la commercialisation des coquillages ou de l'innovation sur des techniques ostréicoles en particulier. Parmi les projets qu'on a déposés, il y en a un qui concerne notamment l'installation de sons de multiparamètres haute fréquence. Le but étant d'enregistrer de manière continue un certain nombre de paramètres qui concernent la qualité de l'eau. Donc en présentant nos projets devant le GALPA, on se fait mieux connaître et on fait mieux connaître aussi les enjeux qui sont ceux de la filière ostréicole. Alors, la typologie des projets financés par le DLL au niveau du port de pêche de la Cotinière sont des projets collectifs impliquant les acteurs portuaires, les marins-pêcheurs et les acheteurs. Donc on a eu des financements notamment sur un accompagnement d'une opération qui s'appelait la Cotinière débarque à Bordeaux. Des marins-pêcheurs sont allés avec leurs bateaux de pêche sur les quais de Bordeaux, parler de leur métier, parler des espèces, la typologie des espèces rencontrées ici, et rencontrer leurs consommateurs, parce qu'on a des gros marchés qui se font à Bordeaux. Donc il était intéressant d'avoir une confrontation entre les métiers de pêcheurs, qui sont souvent décriés, et les consommateurs, qui sont souvent avides de produits de la mer. Donc là, il y a une rencontre très sympa sur un week-end à Bordeaux. En conclusion, le message est clair. Tous les participants de la première rencontre nationale ont un message pour vous. Il y a 23 territoires, 23 animateurs qui vous attendent pour vous accompagner et développer vos projets. Muriel Sicard, GALPA 3 Estuaires. Carole Escaravage, GALPA Pays de Cornouailles. Alexandre Lebrun, directeur de la CRIL Quivon. Jean-Claude Mercier, directeur du Pays Marraine-Oléron. Animateur du GALPA.